âmes, c'est l'ami et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour la guidance de la semaine qui sera évidemment, comme depuis le mois de janvier, une guidance à 3 choix. Et pour la thématique, ici j'avais envie, avec l'oracle Disney, d'ailleurs merci à ma maman qui me l'a procuré parce que au moment où je cherchais après, il n'était plus du tout disponible. Donc merci beaucoup. On va pouvoir faire un tirage avec lui. Et je me suis dit que ce serait cool d'aller chercher vraiment des messages feel good. Parce que on peut parfois être dans des moments où tout est compliqué, où on peut être enlisé dans une situation difficile. Et des fois, eh bien, ça fait du bien de pouvoir avoir un message qui nous permet vraiment de retrouver notre superbe, de pouvoir avoir cette énergie pour se dire bon, là ma vie est pas perdue, je vais pouvoir remettre le pied à l'étrier, tout va aller bien puisque il y a ça qui va. Donc on va aller un petit peu justement s'appuyer sur quelque chose qui est bien en vous ou autour de vous et qui serait bon en fait de se reconnecter ou de développer pour pouvoir vous faire avancer et retrouver une certaine forme de joie dans votre vie. J'espère que les guides ont bien compris ce que je voulais faire parce que des fois je demande des trucs comme ça et parfois j'ai des messages où on insiste bien sur les trucs qui font mal. Mais là, dans mes proches, j'ai quelqu'un, je ressens même si elle s'est pas confiée à moi que c'est pas le top. Et je sais pas, je voulais vraiment pouvoir, si jamais elle passe par là, lui redonner un coup de boost via ce tirage. Donc si tu passes par là, j'espère que ça aura fonctionné. En tout cas, au niveau des conseils, ça va vraiment être une guidance pour ceux qui sont enlisés dans le quotidien, qui n'arrivent plus à retrouver du sens ou à retrouver de la joie. Et là, en conseil, vous avez quand même le cast spell. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a deux chats noirs et qui ont tous les deux les yeux verts. Je trouve ça quand même magnifique de voir le parallèle. Et c'est vraiment de se laisser aller à un petit peu de magie dans sa vie, de se reconnecter aussi à l'enfant intérieur ou de faire des choses qui, pour vous, réveillent cette magie-là. Ok. Bon, alors pour ce faire, j'ai pris pas mal de trucs. J'ai sorti le Similo-Conte. Nous aurons le Dixit Disney ici. Et on va sortir donc l'oracle Disney. Je vais déjà sortir les cartes du Similo-Conte. C'est rigolo. Il n'y a pas de hasard là. Ce que j'allais vous dire, il y a un moment de ça, et ça fait longtemps, mais je sais même pas quelle est la qualité de cette guidance parce que j'ai beaucoup évolué dans ma pratique depuis le tout début de ma chaîne. J'avais fait une guidance de Marraine la Fée. J'essaierai de vous retrouver la vidéo et de la mettre en description. C'est qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'avoir un message de Marraine la Fée. Peut-être, je ne sais pas. Ou alors peut-être que je devrais refaire une guidance là-dessus. N'hésitez pas à me le dire. Hein. C'est pas une guidance qui sera spécialement facile, mais voilà. Mais c'est quand même rigolo que j'ai Marraine la Fée qui se remette là. C'est amusant. Écoutez. Bon, alors, par contre, l'oracle Disney. Vous me direz hein, si vous voulez la review, les habitués, parce que voilà, je l'ai reçu. J'ai juste tiré une carte pour moi. J'ai eu réponse. Alors, c'est pas spécialement mon Disney préféré, mais j'avoue que j'aime bien le personnage parce que, comme moi, elle est très créative. Et comme moi, moi, quand j'étais petite, Réponse, elle aimait bien regarder le festival des Lampions au loin. Elle voyait toutes les lumières au loin. Et moi, c'est un truc que j'aimais bien quand j'étais petite. C'est d'observer toutes les étoiles, en fait. Donc, quelque part, j'ai quelques petites acquaintances avec Réponse. Bon, alors, il est déjà mélangé, mais je vais le remélanger un petit peu. Et donc, j'ai demandé une guidance feel good. Un message qui rebooste. Qui reconnecte à quelque chose qui leur permette de reprendre pied, s'il vous plaît. Donc, choix numéro 1. Nous avons Pocahontas qui vous dit de suivre votre instinct. Waouh. Bon, après, Pocahontas, ici, dans le Disney, est un dessin moins tragique que celle qu'on a pu voir dans... j'allais dire l'oracle, mais non, mais le Similo Histoire. Oh, un nouveau départ. Oh, elle est trop mignonne, cette carte avec les 101 dalmatiens. Oh, c'est trop cute. Et en numéro 3, que je sais plus son nom. La petite lapinoute, là.
Nous avons une féroce détermination. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est dans Zootopie. Et je sais bien que le renard scénique, et elle, je n'arrive plus à revenir dessus. Honte sur moi. En dos de deck, nous avons le génie. Faites un vœu. Voilà, faites un vœu. Peut-être que là, on veut que vous remettiez votre AK à l'univers. Peut-être aussi pour qu'on puisse aussi vous donner un petit coup de pouce. Voilà. Donc, pour le choix numéro 1, on a la carte 6 de Pocahontas. J'adore les couleurs et c'est très violette. Ça fait très spirituel, je trouve. La carte du choix numéro 2, c'est donc les 100 dalmatiens avec Pongo et Perdita, un nouveau départ. Vous voyez, j'ai pas vu les 100 dalmatiens depuis un long bail et je connais encore les noms des... Mais elle, j'arrive pas alors qu'on l'a regardé il y a pas si longtemps que ça. Et le numéro 16, la lapine de Zootopie avec une féroce détermination. Ok. Je sens que ça va peut-être pas se goupiller exactement comme je voulais. Je vais peut-être devoir changer le titre de ma vidéo, mais on verra ça. Je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin, mais normalement, j'espère que ce ne sera pas des guidances trop longues. Et on va partir tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1, avec mademoiselle même Pocahontas. Ok. Ce que j'aime bien dans cette carte-là, qui a des teintes très douces, et on a du violet et du rose. Le violet, hein, c'est la couleur est reliée notamment à la spiritualité. Alors, je crois que j'ai dû voir une fois l'animé, j'en suis pas ultra fan personnellement. Je sais pas, le côté colonialisme, colonisation, ça... J'ai du mal avec les films qui parlent de ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais Pocahontas, elle essaye de faire ce qui est bon, elle est aussi reliée à la nature. Mais là, c'est être reliée à sa propre nature. Donc, on a quelqu'un ici qui a pour force de pouvoir être connecté à ses instincts. Ça va plus loin que l'intuition, c'est vraiment l'instinct. Donc on suit aussi les signaux, pas que des signes hein, que peuvent vous envoyer l'autre côté, hein, mais suivre aussi les ressentis de son corps. Ok. Alors, on va prendre une carte ici avec l'oracle, le petit oracle des fées de Claire Duval. Oui, je sais, je ne vous mets plus la longue liste des oracles que j'utilise, mais parce que ça commence à m'embêter de faire ça à chaque fois en description, ça prend du temps. Et j'ai décidé pour en gagner de ne plus faire ça. Voilà, comme ça j'ai plus qu'à mettre les timings. Donc on a la biche blanche. C'est marrant, on a eu le cerf blanc la semaine passée, là on a la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, soit inventif et rusé. Ici, j'ai l'impression qu'on veut vous dire que oui, ton instinct ne te trompe pas, il y a bien anguille sous roche, ou il y a bien telle chose qui se joue. Tu as des ressentis, tu peux leur faire confiance, et ça, c'est votre force. Et c'est ce qui vous permet d'aller loin. Sauf qu'ici, on vous indique qu'il faut peut-être réagir d'une autre façon. La diligence, elle va pas vouloir se faire comme moi j'ai voulu. Hein. Non, mais les guides, c'est écoute, nous, on n'est pas là pour mettre les gens dans du papier bulle à un moment donné, voilà. Et avec une énergie de 6 pour moi, je relis ça à l'amoureux, donc il y a quand même cette notion de voie qui se dessine, de choix à prendre. Et là, vous avez la vouivre. Je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais si tu vraiment, quels sont tes véritables trésors? Ok. On va prendre 2 cartes ici, et puis on va compléter avec d'autres. On vous dit de ne pas y aller non plus avec force ou d'aller dans la confrontation brute. On vous dit d'utiliser une part de vous. C'est déjà votre instinct qui vous crie qu'il y a quelque chose qui se joue. Même si c'est pas toujours agréable. Hein. Des fois, l'instinct nous crie de bonnes choses. Hein, comme quand on ressent qu'il y a quelqu'un voilà, qui est attiré par nous. Hein. Dans le domaine des jeux amoureux, des fois, ça arrive hein, qu'on ressente qu'il y a quelqu'un qui a un intérêt. Comme on peut ressentir aussi que c'est le moment d'investir dans quelque chose ou de se lancer dans quelque chose parce que c'est le moment. Mais on peut avoir aussi cet instinct qu'il y a des choses qui se jouent, qu'il y a peut-être des personnes qui ne mettent pas spécialement carte sur table ou ce genre de choses. Et je pense que c'est plus cette situation-là qui revient. Et là, on vous dit de ne pas
aller à la confrontation directement, mais de la jouer fine. Peut-être parce que si vous allez à la confrontation, vous n'obtiendrez pas spécialement ce que vous voulez et qu'on risque peut-être de vous embobiner ou des trucs comme ça. C'est pas exactement ce que je voulais pour le choix numéro 1. Non mais... Vous avez du mal à faire confiance. Alors qu'il y a tout qui vous indique quelque chose et j'en ai marre. J'avais refait tout. Et on voit pas les cartes en entier. Là, ça va, c'est bon. On voit. Non, enfin, je vais finir par retirer mes chats, mais bon, j'y tiens. C'est ma marque de fabrique, là. C'est censé être un Disney, ça. C'est lequel? Là, on voit la naissance, puis quelqu'un qui étudie, puis quelqu'un qui est savant ici. Et là, on a le bouton qui est mis sur remise en arrière. Et en deux du deck, vous avez le Tsoro. Avec la clé. C'est Toy Story 3. C'est celui où il se retrouve dans un jardin d'enfants ou une école maternelle. Et où malheureusement ils se retrouvent dans l'endroit où ils ont plus la chance d'être cassés, maltraités par des enfants qui prennent pas vraiment soin des jouets puisque ce sont les plus petits qui mordent dans tout, qui arrachent tout, etc. Et on a l'Otso là-bas au-dessus. Et là, on a une clé de délivrance. Une vibes des 4, je veux pas dire, mais c'est comme si là, on allait vous offrir une clé pour vous libérer. Comme si vous n'étiez pas dans le bon endroit. Vous n'êtes pas censé rester dans l'endroit où vous êtes malmené, mais aller dans l'autre... allez, dans l'autre salle où tout se passera bien. Et en fait, ce qui est bien dans Toy Story 3, c'est qu'à la fin, une fois que le Tso il a été défait, les jouets qui ont décidé de rester au jardin d'enfants, ben, ils font un roulement et ils font en sorte de prendre soin des jouets qui iront, voilà, donner de la joie en fait aux plus petits qui en prennent pas spécialement soin. Est-ce que cette clé, ce serait la clé du soin de vous-même? Et ils font preuve aussi d'inventivité pour essayer de, voilà, de s'enfuir et puis etc. pour que Woody puisse sortir de là. Et finalement, Woody finit chez un nouvel enfant et compagnie. Poum poum poum. Faut que je mette le puzzle pour vous parce que alors là... On a le manche-feu ici. C'est dans les aventures de Pinocchio. Vous m'embêtez les guides. Et là, on a Dorothy, du magicien d'Oz, celle qui suit une voix, qui a des chaussures magiques. Je suis perdue dans votre tirage pour le choix numéro 1. Parce que ça ne se joue pas comme j'avais demandé. Mais apparemment, les guides, ils m'ont fait. Mais tu sais très bien comment ça va se passer. C'est pas toi qui décides. C'est exactement ça. Mais non, mais ça remet tous mes plans en question. Ça m'embête. Ça m'embête parce que bon, c'était pas ça que je voulais, moi. Évidemment. Et une carte qu'on veut me faire garder là. On parle de l'épanouissement. Je vais vous la mettre ici. Actuellement, choix numéro 1, vous devez vous retrouver dans une situation où, je sais pas, vous sentez le vent tourner, puis vous vous sentez pas bien, c'est pas épanouissant pour vous.
Et pourtant, il y a des choses qui continuent à vous raccrocher, en fait, à ce passé. Parce que là, on a la machine qui est mise sur la marche arrière. Comme si on avait envie de faire un retour arrière, voir... Peut-être que vous êtes... c'est peut-être ça votre message qui va vous faire du bien. Vous êtes peut-être en train d'analyser ce que vous n'avez pas bien fait. Et je pense pas que dans votre situation, ce soit ça qui soit en jeu, en fait, très clairement. Peu importe les actes ou les mots que vous pouvez avoir dans les relations avec les autres, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est relationnel ici. Les personnes en face, en fait, elles choisissent la façon dont elles vont réagir à ça. Et si elles choisissent de le faire en vous faisant des coups dans le dos ou en n'étant pas honnête, ou c'est pas vous le fautif, c'est cette personne-là qui a fait ce choix-là. Il faut pas vous dire que c'est de votre faute. Ça me fait vraiment penser à la phrase type que j'ai entendue plein de fois et que moi-même j'ai pu dire. Hein, c'est pour vous dire à quel point. Enfin, j'étais jeune à ce moment-là, mais j'y croyais dur comme fer et ça m'a causé tellement de soucis, ça. Vous savez, quand on est en couple avec quelqu'un, et là je parle relation homme-femme là pour le coup, mais bon, je pense que ça peut aussi se répercuter sur des relations homme-homme, femme-femme, etc. On entendait toujours que voilà, si on ne donnait pas ce qu'il fallait à monsieur, il ne fallait pas s'étonner qu'on... Vous vous rendez compte du truc? Je comprends même pas comment j'ai pu croire à ça. En mode, tu dois te forcer si t'as pas envie. En mode, tu dois faire ça, tu dois te sacrifier, tu dois des ramener à tout, tu dois le servir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire en sorte qu'il soit dans un bon environnement. Mais c'est pas un enfant qu'on a en face, quoi. C'est une personne aussi, quoi, adulte avec ses responsabilités. Et je capte, enfin, je capte pas comment moi-même, qui pourtant a toujours déconstruit beaucoup de choses depuis toute petite, j'ai pu adhérer à ça. Enfin, je l'ai jamais dit à qui que ce soit, hein, très clairement, mais moi j'adhérais à ça et je me disais que si un homme avec qui j'étais et sortais me quittait, c'est que quelque part j'étais restée, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Alors heureusement, et je dis bien heureusement, que j'avais quand même de la jugeote et que je me suis pas laissée emporter à l'idée de me forcer à faire des choses que je ne voulais pas, même très jeune. Parce que je me souviens d'un petit copain que j'ai eu quand j'avais 14 ans. Et il m'avait dit clairement que si je passais pas au truc, il me quittait. Moi, j'ai fait, bah écoute, si c'est comme ça, c'est bon, moi je m'en vais en fait. Je lui ai dit, et ça... J'étais triste hein, pourtant, parce que j'étais mordue de ce garçon-là. Mais je me sentais pas prête et puis je pouvais pas en fait très clairement. Mais je culpabilisais en me disant que si voilà c'était fini, que quelque part c'était ma faute. Or que non, j'avais juste écouté mes valeurs. Et je pense que c'est ça qu'on veut que vous fassiez. Oui, tu as de l'instinct, oui, le vent est en train de tourner, mais ne culpabilise pas parce qu'il y a des choses qui se jouent et qui ne sont pas de ta faute. C'est la personne qui choisit voilà, de réagir comme elle le fait. Ne va pas à la confrontation, ça c'est un conseil qu'on vous donne parce que vous feriez retourner le cerveau. On va vous sortir plein de choses ou vous dire oui mais non mais c'est pas ça ou tu te fais des idées aussi ou ça et vous allez vous dire je vais quand même le doute, je suis quand même pas tout à fait sûre. On vous dit d'être beaucoup plus malin que ça. Je sais pas comment vous allez faire, mais on vous dit d'être plus malin pour déjouer ce qui se passe et ce qui se trame et pour que vous puissiez avoir la vérité en face. Et c'est ça qui va vous permettre non pas de faire toujours machine arrière, mais de pouvoir enfin avancer. Sachez que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez un outil magique, c'est votre radar, votre intuition, c'est votre force. Alors vous vous dites, oui, mais là, j'avais peut-être pas spécialement envie d'avoir un radar. Ben oui, je comprends bien. Mais c'est là pour vous aider, c'est pas là pour vous faire du mal, en fait, quelque part. C'est là pour vous montrer, là, ça va pas. Je vais voir votre petite tête magique, je vais prendre un petit chat. Parce que les petites princesses Disney, elles ont toutes des animaux avec eux. Alors, je sais plus le nom, mais je crois que c'est un petit raton laveur hein,
pour Pocahontas. Là, vous avez, regardez, on aimerait bien que vous allégiez d'un poids. Je pense que c'est celui de la culpabilité. Non, vous faites pas mal. Faut que vous déconstruisiez ça chez vous. Hein. Non, vous faites pas mal. Vous pouvez remettre rewind si vous voulez, peu importe ce que vous auriez fait, peu importe les attitudes que vous auriez prises, peu importe la personne, vous l'aurez fait à l'envers autant. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Plus de légèreté et ça va vous ouvrir d'autres perspectives. Et je pense que ce qui va être important, c'est de vous faire un retour à vous. Et de vous dire, bon, là, en l'état, faut que je prenne soin de moi parce que là, je ne me nourris pas de la bonne façon. Ah, ça a été dur pour vous. Hein. Souvent, choix numéro 1. Souvent. Alors que là, j'étais prête, j'étais déterminée. J'avais même pas de stress parce que je vais l'avouer, souvent, vu que je suis quelqu'un d'angoissé, il m'arrive de recommencer 5 fois le début d'une vidéo, juste l'accroche. Parce que je me vais stresser, parce que je me dis que ça va pas aller, et que là, non, ça va, j'avais de l'aplomb et tout. Oh, ben la papesse, bah oui, quelqu'un qui a la clarté, hein, c'est exactement vous, ça. Hein. Vous avez la vision, vous avez la clarté. Et là, regardez, il y a un livre où il y a les pages qui sont déchirées. Et vous avez l'empereur ici. Un petit peu le monde. Ouais, je vois ça comme du relationnel ici. Hein. On va falloir jouer les fines hein, pour savoir la vérité. Et il faut surtout que tu fasses confiance à ton instinct et à ce qu'il te dicte. Il y a peut-être une voie qui s'emprunte pour vous. Et vous n'êtes pas sûr de pouvoir y aller parce que vous vous dites peut-être qu'il faut tout recommencer ou que ça va bousculer plein de choses ou que... Et pour autant, il faudrait y aller. Ouais, et je crois que dans une situation de couple, c'est pas facile. J'ai l'impression peut-être qu'il y a un truc qui se rejoue pour vous. C'est rebolote, ça revient. On est retourné en arrière. Il y a ça qui se repasse de nouveau ou des trucs comme ça. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part de ne pas culpabiliser. Que oui, vous pouvez faire confiance à votre intuition, de ne pas culpabiliser. De toute façon, vous seul savez vraiment ce qu'il en est. Vous avez les clés. Vous êtes dans la situation, vous savez, vous avez des signaux ou votre instinct qui vous crie qu'il y a quelque chose. Ben là, votre instinct, il a raison. Et ça vous fait pas plaisir, mais pour autant, c'est un bon indicateur pour vous. Parce que comme tout part de vous, comme je dis toujours dans les guidances, ben là, ça vous permet de vous dire, bon, cette fois-ci, je vais faire un choix pour moi. Par rapport à mes valeurs, parce que Pocahontas, elle a des valeurs qu'elle défend. Par rapport à mes valeurs, voilà ce que je vais suivre. Voilà la voie que je vais suivre, même si elle est faite d'incertitudes, même si elle va être faite de difficultés. Je sais que pour mon propre bien et mon propre épanouissement, et pour retrouver de la légèreté, il faut que j'avance dans cette situation. Mais je vous dis, il faut pas vous y... Alors, je vous dis pas de faire l'autruche, mais il faut pas aller à la confrontation directement. Ça va pas être à votre avantage. Ça va vous réembourber en fait dans la situation. Quand même, l'image elle est forte. Hein. On a le manche-feu ici avec le manipulateur. Je dis pas que la personne avec vous est mauvaise, hein, c'est pas ce que je dis. Mais là, il y a quelque chose qu'elle fait pour le moment qui vous blesse. Voilà. À vous de voir après si ça va être pardonnable ou si ça l'est pas. Hein. On me montre, mais ça vous connaissez pas pour la plupart, mais on me montre mon univers des amis mortels que moi j'écris. Et on me montre la famille fourbe. Il y a beaucoup de fourbes. Surtout deux en particulier. Et ouais, on me montre celui qui est clairement le plus fourbe. Hein, donc, il peut avoir cet aspect charmant, charmeur, savoir bien manier les mots, avoir de la culture. Et derrière,
Il y a le côté un petit peu fourbe, un petit peu snake. Parce que le but pour lui, c'est de faire les choses, mais à son avantage, sans avoir conscience de l'impact que ça peut avoir en fait sur vous. Ok, je vais vous prendre une dernière carte avec... Eh ben, elle est déjà sortie. J'ai essayé de la sortir, mais non, elle est déjà sortie de son boîtier. Avec l'oracle, voir ce qu'on vous conseille de faire dans votre situation. Mais de toute façon, vous êtes seul juge. Mais déjà, c'est bien, parce que là, je vous dis, vous avez la vision. Et là, vous avez une carte de grande prêtresse, c'est quand même rigolo. Vous avez la carte de la création. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir, vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Et là, c'est vraiment plus les choix que vous allez poser, les actions que vous allez entreprendre, la façon aussi dont vous allez réagir à tout ça. Et si vous allez décider de subir parce qu'il peut y avoir certaines choses qui vous retiennent, ou aussi vous avez décidé cette fois-ci de porter haut vos idéaux. Là, je vous dirais vraiment d'être la Pocahontas du film, là. Pas être celle de l'histoire. Celle de l'histoire, elle a subi, elle a été mariée de force, et elle a fini par dépérir parce que pas dans le bon environnement, tandis que dans l'histoire de Pocahontas, le film Disney, ça a été largement enjolivé, et au final, elle voit John Smith, son amour, partir, alors que dans la vraie histoire, en principe, il n'y a pas eu d'histoire entre eux. Il y a juste une amitié, apparemment. Et elle reste, lui, il retourne en Angleterre, et elle reste voilà, au sein de son peuple. Partenariat à l'envers. Ouais, il y a des choses à régler au niveau... Et je vous dis, je crois que vous avez besoin de l'entendre, que peu importe ce que vous auriez mis en place, la personne aurait peut-être quand même fait ce qu'elle fait. Donc il y a une culpabilité à couper par rapport à tout ça. Et peut-être que vous aviez besoin d'entendre ça avant d'enclencher un dialogue. Je pense au dialogue quand même ici. Parce que ça va vous permettre de ne pas vous laisser avoir par ce genre de pensée limitante. Vous savez, ouais, si... je vais vous prendre un exemple, mais... ouais, si je t'ai trompé ou que je te cache des choses, c'est parce que t'as fait ça ou parce que tu fais pas assez si. Non, non, non. C'est la personne qui décide de faire ça en conscience. Et de porter ce genre de valeur. C'est pas vous le problème. Et je pense que vous avez besoin d'entendre ça pour pouvoir avancer. Donc, pour mon choix numéro 1, le mantra à retenir, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Soyez inventif et rusé. Ok, bon, c'était différent de ce que je voulais, les guides, mais bon, hein, je vais pas remettre ça en cause, n'est-ce pas? On va remettre les cartes. Prenez bien soin de vous, hein, ceux du choix numéro 1, parce que vous allez en avoir besoin. Et sachez que vous pourrez avoir des signes qui vont vous montrer un petit peu la marche à suivre. Hop. Touc. Ok. Que je remette toutes les cartes. Bon, ça va, je vous dis à tout pour une prochaine guidance. Solution numéro 1, mais si vous voulez rester, on va sur la suite avec... Ici, le choix numéro 2 avec la carte du nouveau départ. Alors, c'est une très belle carte. J'espère qu'on va pas venir me plomber l'ambiance. Parce que là, on a quand même la famille unie ici avec Pongo et Perdita. Pongo, en fait, c'est lui qui voit en rue Perdita et il va faire en sorte de bouger son maître, hein, parce que lui, il a trouvé la chienne de son cœur. Et puis, voilà, il a envie d'aller faire connaissance. Et ça tombe bien parce que finalement, la maîtresse plaît aussi à Roger, son maître. Et ensemble, ils vont fonder une grande famille. Et Pongo, on le montre vraiment comme, je dirais, le papa déconstruit, un petit peu, hein, celui qui prend soin de Perdita quand elle est enceinte, qui l'aide avec les bébés, qui a un papa qui a à cœur que ses enfants soient bien éduqués. Donc c'est vraiment la famille unie ici. Et en plus, ici, on a une idée de construction. Donc il y a un nouveau départ ici qui se profile. Peut-être même ici que
on m'indique qu'il y a peut-être des naissances qui peuvent se profiler pour certains d'entre vous qui souhaitent vraiment se lancer dans ce genre de projet. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez besoin d'entendre parce que peut-être que vous êtes passé par une phase, pas de difficulté de couple, mais peut-être de difficulté de conception. Voilà. Là, vous avez la vivre. Ok. Je suis protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais si tu es vraiment quels sont tes véritables trésors. Vous avez fait la fée du cancer, qui vous parle d'écouter vos émotions. La cancer est reliée notamment aussi à la famille. Hein. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Ok, on va aller voir le reste. Mais je vois ici un couple sain, uni. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de dispute ou de difficulté des fois, mais en fait dans le film, très clairement, on les voit jamais se disputer. Ils sont toujours l'un pour l'autre. Et on voit bien que Perdita, il est pas moins que lui. Ils sont vraiment sont des égaux en fait. Je sais pas, il y a cette idée-là qu'on me montre que Pongo, c'est vraiment le gendre idéal qui déconstruit. Oh, c'est beau. Bon, bah écoutez, je vous parlais de naissance et là, on a Bambi avec la biche avec son petit, là. Bah, Bambi quand il est petit avec sa maman. Et là, on a le fantôme de la maman. Ok. Là, on a Pinocchio. Et on doit être... Bon, bah, je vais écouter mes impressions. C'est... Voilà. On a la tétine du bébé ici avec tous les éléments. On peut avoir des personnes qui ont vécu des fausses couches ou des... peut-être même la perte de bébé. Voilà. Déjà un stade avancé de grossesse ou après. Donc, cœur sur vous si effectivement vous avez subi ça. C'est bien pour le moment, vous variez les guidances, les guides. Franchement, je suis contente. Je suis contente parce que j'avais tellement tout le temps les mêmes messages. Je suis en train de me dire, mais c'est pas possible, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui tourne en boucle. Alors, c'est peut-être le fait d'avoir un peu plus d'abonnés qui fait que, mais écoutez, là, pour le moment. Blanche-Neige avec la pomme. Ok. L'altruisme, waouh. Attendez, je réfléchis à tout ce qui se met en place. L'émerveillement, waouh, retour à la nature. Par un message d'espoir pour vous qui s'en vient. Oh, l'amour. C'est beau. C'est beau, j'aime bien ce dos de deck. Il y a une pousse qui s'arrose. Demande si à un moment donné, il n'y a pas un bébé qui va venir au moment où on ne s'y attend plus. Et que vous serez peut-être dans le déni parce que vous vous dites, bon non, là, je peux pas attendre un bébé parce que c'est pas possible. Ça n'a jamais marché naturellement ou non, je sais reconnaître les signes, là, je les ai pas. Et là, il y a une pousse qui grandit. Et ce qui est bien avec quand même Pinocchio, c'est qu'on a quand même un automate à qui on a donné la vie, et qu'au final, à la fin du film Pinocchio, chez Disney, il est transformé en fait en petit garçon pour refaire le bonheur de Geppetto. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de vraiment avoir son enfant en chair et en os en fait. Et que ce soit pas une chimère ou... Et là j'ai mon chat qui arrête pas de faire ses griffes parce qu'elle va décider de vouloir sortir évidemment.
Hein, sinon, ce serait pas drôle. En plein pendant une guidance, tu te fiches pas un petit peu de moi, toi? Si, hein, je crois. Je crois bien. Six de bol. Le pape. Il peut y avoir des gens qui ont du mal à concevoir ou qui ont vécu des pertes liées à ça. Et là, je pense que ce qu'on vous conseille pour le moment, dans l'attente de pouvoir avoir votre bonheur familial auquel vous... En fait, vous avez envie d'avoir ce produit de votre amour, en fait, à tous les deux. Et je pense qu'une reconnexion entre vous deux, sans savoir ce poids de pouvoir donner la vie, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien ici à l'instant T. Pour retrouver une certaine légèreté. Parce que déjà, ce que vous avez en commun, l'un et l'autre, c'est déjà un trésor. Il y a quelqu'un qui pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui ou elle. Peut-être même les deux, hein. Parce que bon, vous, en tant que femme, vous pouvez penser que voilà, c'est vous qui dysfonctionnez, mais les hommes, ils pensent ça aussi quand ils ont un réel besoin que je pense que c'est un désir ici commun de fonder une famille. Hein. C'est un désir commun de se mettre ensemble, de s'engager, de se marier, d'être en couple, de construire ensemble. Donc là, je pense qu'on vous dit, construisez autre chose pour le moment. En ayant l'espoir qu'il y ait cette chose-là que vous souhaitez qui va se construire. Cela, regardez, Bambi, il est vivant, tandis que la maman, elle est en fantôme. C'est comme si là, il y avait une âme, en fait, qui vous avez choisi, en fait, comme futur parent. C'est beau, j'aime bien. Et quand en fait il y aura tous les éléments qui se seront mis en place et que ce sera le bon timing, en fait il y a cet enfant qui va arriver. C'est une des rares fois où j'ai ce genre de guidance, c'est assez rigolo. Bon attendez, je vais faire sortir mon chat avant. Voilà, je vous reprends. Du coup, je n'ai pas beaucoup de conseils à vous donner, honnêtement. À part que de vous dire qu'il n'y a rien qui dysfonctionne chez vous, c'est comme ça, vous n'avez pas à culpabiliser en fait. Et je me rends compte, et je me doute hein, que c'est une envie terrible pour vous de fonder votre famille. Mais là, pour le moment, c'est l'heure de la reconnexion à vous deux. De vous dire, bon, on va s'apporter... je pense que l'amour est toujours là, mais je pense que cette expérience de difficulté peut entacher vraiment le tout et que une reconnexion juste à deux sans avoir ce poids hein, de devoir donner la vie, ça pourrait être quelque chose de bien pour vous et de construire là où vous pouvez construire pour le moment. Et j'entends oui, mais et si le bébé il arrive et que nous on a investi de l'argent dans quelque chose, sachez qu'un enfant ne sera jamais malheureux. Même si, bon, financièrement, vous êtes un petit peu dans la panade. Il y a des gens qui sont dans les difficultés financières et les enfants sont très heureux. Hein. C'est pas ça qui prime. Ce qui prime, c'est l'amour. Et ça, vous pouvez le... D'ailleurs, dans les 101 dalmatiens, très clairement, Roger est dans une situation précaire. Hein. Donc, ce qu'il est, on va dire, intermittent du spectacle, hein, puisqu'il écrit, il est parolier, il écrit des chansons. Et au final, ça n'a pas empêché qu'ils aient leurs deux chiens, qu'ils aient accueilli tous les petits et qu'ils aient décidé de garder tous les petits alors que financièrement, ils savent bien que ça va être compliqué. Voilà, là on a la métamorphose. Waouh. Et confiance dans le processus et soyez patients. On ne peut hâter la transformation, le changement est quelque chose de beau. Donc ça va arriver ce que vous voulez. Hein. Pour vous, c'est un message d'espoir pour le choix numéro 2. Hein. Et on vous conseille pour le moment de vous... d'aller vers ce qui constitue vos trésors dans la matière. Voilà, pas dans ce qui n'est pas encore compris. Ça va arriver. Hein. Il y a déjà peut-être même un petit garçon, son a Pinocchio. Peut-être même un petit garçon, une âme qui a décidé de vouloir être homme dans cette vie-ci, hein, qui vous a choisi. Hein. Ah, c'est mignon. Hein. Il y a besoin de moments de vous retrouver à deux, de moments de cocooning, de reconnexion. Vous avez quand même la carte amour, donc il y a un lien fort entre vous deux. Et je pense que chacun,
pouvez vous dire que vous avez de la chance d'avoir le partenaire que vous avez, parce que vous pourriez pas imaginer, en fait, avoir une famille avec quelqu'un d'autre, parce que c'est vraiment la personne, quoi. Après, attention, on peut toujours avoir des surprises, mais là, je pense pas que vous aurez de mauvaises surprises. Non, là, vous êtes avec quelqu'un qui, déjà de base, par exemple, vous travaillez tous les deux et vous n'êtes pas la seule personne à vous occuper des tâches en rentrant à la maison. L'autre personne en fait aussi. Il y a vraiment de l'équité, en fait. Et parfois, quand vous êtes dans le down, lui il va donner plus, et quand c'est lui qui est dans le down, c'est vous qui allez donner plus, etc. J'aime bien. Et il y a l'intégrité. Waouh, c'est beau. Laissez tomber ce qui offense votre âme, acceptez votre vrai moi, c'est votre vie, ne laissez personne la vivre à votre place. Alors, ce qui peut être compliqué quand même dans votre dynamique, hein, c'est que vous avez aussi les proches autour qui peut être une pression, mais vous avez besoin de vous mettre dans votre bulle à deux. Et je pense que ça peut être bien par rapport à aux proches de mettre carte sur table et de dire que là, on ne parle plus de ça parce que c'est douloureux, en fait. Et ceux qui comprennent pas, c'est next, ou alors on crée de la distance pendant un moment. Et ceux qui vous soutiendront, dans tous les cas, feront ce qu'il faut. Hein. Voilà. Bon, votre petit loulou va arriver, vous inquiétez pas. Hein. Même si ça peut être compliqué, ça peut être difficile. Même si il y a pu avoir enfin, je vais appeler ça des ratés, mais c'est juste que c'était pas le moment. Il n'y avait pas encore les bons ingrédients dans la matière, en fait, pour que ces petites têtes viennent. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous chérit déjà, hein, qui vous a déjà choisi, qui vous chérit déjà. J'avais pas fait attention, mais vous avez le papillon, et regardez, là, les papillons. Et c'est marrant, hein, parce que dès que j'ai vu la famille, je vous ai dit le truc du fait de voir fonder sa famille, et j'ai eu que des cartes avec des enfants, la tétine du bébé, la petite pousse qui est arrosée, qui va grandir. C'est beau, c'est beau. C'est très beau. Donc gardez espoir, et peu importe la façon dont ce petit être arrivera dans votre vie, même si c'est de façon pas conventionnelle, ou si vous décidez plutôt d'aller vers l'adoption ou d'être famille d'accueil, dans tous les cas, vous pourrez quand même mettre ce projet en place. Voilà pour ceux du choix numéro 2. Cœur sur vous aussi. Hop. Les guides, ils m'embêtent, j'aurais voulu quelque chose de plus peps, de plus... Pourtant, j'ai bien précisé, mais ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas faire ce que je leur dis. C'est en mode, c'est pas toi qui décides. C'est comme nous, hein, quand on veut certaines choses dans notre vie, mais que ça se joue pas comme on veut, c'est à peu près ça aussi. Hop, alors, oui. Je crois que j'ai remis une carte dans le mauvais truc. Il va falloir que je la retire de là. Voilà, elle va là-bas. Et on va passer au choix numéro 3. Hop. Alors j'aime bien la dynamique. Et je ne sais toujours pas le nom de cette lapine. Est-ce que c'est noté dans la boîte de l'oracle? Parce que là, ça m'embête de ne pas avoir son nom. C'est quelqu'un qui a les yeux violets déjà, là, sur la carte. Donc c'est quelqu'un qui peut avoir une certaine forme, pas de spiritualité, mais c'est quelqu'un qui peut avoir la vision pour lui ou elle, et qui a une certaine forme de détermination. Elle n'a jamais baissé les bras malgré les difficultés. Alors, je veux juste le nom de Mademoiselle Lapinou. Judy, voilà, merci. Je savais que c'était Judy, mais je savais plus. J'allais dire Jenny, mais non, c'est Judy. Judy Hopps, voilà. Judy, quand même, dans Zootopie, c'est une herbivore, et les herbivores et carnivores vivent en harmonie. Et les carnivores vont vers certains métiers, et les herbivores vers d'autres. Et elle fait partie d'une famille où ils sont fermiers, ils vendent des carottes, etc. Et elle a qu'une idée en tête, c'est de devenir officier de police. Et tout le monde est en mode, oui mais non, t'es un lapin, t'es tout petite, t'arriveras jamais à être officier de police. Et elle va prouver par A plus B qu'elle peut y arriver. Donc oui, c'est compliqué à la base, oui c'est difficile, oui il y a plein d'obstacles, mais avec de la détermination, elle montre qu'on peut y arriver. Et ça, c'est quelque chose que vous portez en vous. Vous avez de la détermination.
Donc ici, ça peut être la carte de quelqu'un qui a traversé pas mal de marées, mais qui, là, je sais pas pourquoi, c'est comme si là, vous étiez à un moment où vous allez pouvoir, je sais pas, aller vers un autre pan de votre vie, ou c'est plus, je sais pas, là, j'ai l'impression que c'est le feu derrière, c'est le soleil, c'est clair. C'est comme si on sortait de l'ombre et qu'on entrait dans la lumière. C'est là, je suis officier, là, j'ai le badge, là, j'ai réussi, en fait. Donc là, pour vous, je me demande si ici, on vous dit pas de rester déterminé parce qu'il y a une réussite qui peut arriver pour vous. Pour le choix numéro 3. Il est très chouette, ce petit oracle Disney. Très mignon. Alors, la fée du Scorpion, laisse ta passion t'emporter vers de nouveaux horizons. Donc, il y a bien un nouveau départ qui se profile pour vous. Après de grandes difficultés, peut-être que vous avez eu du mal à mettre en place un projet ou des choses comme ça. Ou peut-être même à savoir ce que vous voulez dans la vie, ou à trouver votre place. Ou peut-être que jusqu'ici, vous n'aviez pas trouvé la force de, je sais pas, de quitter certaines choses ou d'aller vivre à certains endroits. Mais là, c'est le moment des nouveaux horizons. À la table des filles, ici, les filles mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. J'ai l'impression qu'ici, il y a tout qui se met en place, en fait. Alors quelqu'un qui a été beaucoup dans la rêverie, peut-être dans l'introspection, et qu'il arrive à un moment où il ou elle a compris que maintenant, c'était le moment d'agir. C'est le moment de chercher vraiment ce qu'il avait envie de créer, en fait. Et c'est quelqu'un qui, en fait, comme je dis, il faudra pas avoir peur d'avoir des désillusions ou de fauter ou de se rendre compte que c'était peut-être pas comme vous l'imaginiez. Waouh, c'est beau. Ici, on a là-haut avec la maison, mais carrément dans la bouteille. Waouh. C'est comme si là, vous allez recevoir un message là. Et là, vous avez Bambi. Oui, la naissance, mais c'est pas comme le choix numéro 2. Vous, c'est plus dans le cadre de projets ou d'une nouvelle vie qui s'amorce pour vous. Et c'est quelque chose qu'on vous annonce là. Là, en dos de deck, vous avez le royaume d'Arendelle. Waouh. Vous êtes passé quand même par une phase d'acceptation parce que dans la Reine des Neiges, Elsa, elle passe par clairement, là je pense que c'est la Reine des Neiges 1 pour le coup, elle passe par une phase d'acceptation. Elle a eu du mal à trouver sa place avec les dons ou les capacités qu'elle avait, et là maintenant qu'elle décide en fait d'embrasser ce qu'elle est, ben vous c'est ça. C'est maintenant je sais qui je suis, je me connais, et bah, je retire les masques et j'avance en fait. Parce que déjà on est plus léger sans masque à porter sur soi. Parce que bon, dans la vie, on peut porter plein de masques, plein de casquettes, mais non, là, vous délestez de tout ça. C'est moi, je suis qui je suis et j'avance. Et peu importe s'il y a des gens qui vont se moquer de moi parce que je suis petit, parce que j'ai un gros nez, ou parce que j'ai les cheveux en frisottis, ou que j'ai une particularité physique, ou que je parais faux folle ou foufou, ou que je parle trop vite. Enfin, vous voyez, peu importe la particularité que vous avez, bah, c'est ce qui fait votre force, en fait, finalement. Et on vous demande de porter fièrement ça avec vous, mais vous êtes arrivé à un stade où vous allez porter ça fièrement avec vous. Là, on vous dit de vous laisser porter par ce qui vous passionne pour le moment, parce qu'on vous dit que ça va vous ouvrir à de nouveaux horizons et à de nouvelles choses, et peut-être même à connaître d'autres personnes, et ça va vous mener vers un nouveau départ. Où tout va vous paraître nouveau. C'est beau, j'aime bien. Il peut y avoir des déménagements. Là-haut, la maison, il accroche tous des ballons, et au lieu de se faire détruire, ben, la maison, elle s'envole, elle va ailleurs. Et il peut y avoir des déménagements ici. Ou des nouvelles. Nouvelles ou déménagements. Mais dites donc, vous me sortez des prédictions maintenant sur les tirages. C'est nouveau aussi, ça. C'est très nouveau. Je dois vous l'avouer. C'est très nouveau. Mais Manchou, elle aime bien sortir. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouf. Le renard et le chat en de deck. Tous les trucs de Pinocchio, mais qui sont pas bons, là.
Là, le renard et le chat, c'est les deux lascars qui font équipe ensemble, mais qui vont vous la mettre à l'envers, quoi. Et le mancheveux, c'est celui qui vous tient sous sa coupe et qui veut que vous fassiez le spectacle et vous lui appartenez, en fait, quelque part. Je pense pas que vous viviez ça. Si oui, je pense que vous avez trouvé la détermination d'aller de l'avant. Et si c'est ce que vous avez traversé bien avant, oui, vous avez dû faire face à des moments où on a pu se jouer de vous parce que vous n'arrivez peut-être pas à poser vos limites non plus, hein. Je veux pas être ultra catégorique, mais quelqu'un qui trouve la force ici, hein. Le discernement, ouais. Ouais, c'est pas de la vision ici, c'est du discernement. C'est voir les choses comme elles sont concrètement, en fait. La crainte à l'envers, c'est beau, parce que là, c'est on avance sans crainte, en fait, vers son objectif. C'est voilà, là, j'ai obtenu du discernement sur la situation, et là, en fait, j'ai plus peur de prendre certaines décisions. C'est allez, on fonce, on y va, on va vers un ailleurs. Attendez, parce que là, j'ai plein de cartes de partout. Je vais peut-être mettre mon oracle là. Voilà, celle-ci finalement est ressortie, émerveillement. Avec l'espoir, waouh. Et vous allez avoir besoin de personne pour moi. Parce qu'ici, avec la carte de l'émerveillement, on a un environnement, on a une tente isolée dans une plaine. On dirait qu'il y a des aurores boréales. Donc, il y a effectivement l'idée d'aller dans un bel endroit. Ouais, non, il y a quelqu'un qui va déménager ici ou qui va pouvoir aller de l'avant sur quelque chose là. Il va y avoir du changement pour ceux du choix numéro 3. On vous dit de continuer à patienter ou de faire les efforts que vous faites, à continuer à faire ce que vous faites là. Parce que ça va être gagnant. Fais comme je dis, continue à déterminer, tu auras aussi ton badge de policier en fait. c'est à peu près ça. Il y a une énergie qui veut me tempérer, il y a une énergie quand même assez posée ici, hein. Cavalier de snacks, c'est lentement mais sûrement. On avance vers ses objectifs, on concrétise tout doucement, on ouvre une voie tout doucement, on se dirige tout doucement vers quelque chose. Et là on a le 3 de bâton, ouais. On va vers une voie beaucoup plus passionnante. Oh, j'aime bien votre tirage au numéro 3, il est beau, on a envie de l'avoir pour soi celui-là. Donc soyez patient parce que le nouveau départ que vous souhaitez, notamment le déménagement, ici c'est vraiment l'idée de déménagement. Et quelqu'un qui... c'est vraiment, je vais repartir avec pas grand-chose, parce qu'on a l'attente. C'est je repars avec pas grand-chose, mais c'est pas grave en fait. Parce que finalement, je serai quand même bien. Je serai beaucoup mieux. Et je me rebâtirai des choses dans tous les cas où je me rendrai compte que la seule chose dont j'avais besoin, c'est mon bien-être déjà en premier lieu. Et je vais pouvoir tout rebâtir, je vais pouvoir tout reconstruire. Puis là, vous avez une carte du 16. 16, c'est l'énergie de la maison Dieu, hein. Et il y a cette idée d'avancer après avoir détruit quelque chose. Alors ça peut être des craintes en vous, tout simplement. C'est très très beau. Et on va prendre une dernière carte. Je sais pas quoi vous dire honnêtement parce que là, vous êtes déjà déterminé pour moi si vous êtes Judy. Vous savez déjà ce que vous voulez, vous savez déjà ce qui serait bon pour vous. Il y aura juste quelques craintes peut-être à aller déjouer. De retrouver une certaine forme. Mais là, on vous dit pas de... C'est vraiment du discernement. Pour moi, c'est quelque chose de concret. Avoir du discernement sur une situation. On vous demande surtout de croire que tout est possible. Et vous avez cette capacité-là. Oh, le partenariat. Apprenez à grandir au contact des autres. Surmonter les obstacles en travaillant ensemble. Toucher le cœur de chacun pendant qu'il y a encore de la vie. Il y aura une nouvelle construction pour vous par là où vous allez aller. Vous pouvez avancer sans crainte. Hein. Je pense que c'est ça qu'on vous dit. Hein. Comme si on vous indiquait que la voie allait être ouverte à un moment donné. Et oui, je vous avais dit que ce serait un chemin où vous allez repartir vraiment avec peu. C'est ce que... Je dis pas que vous allez être dans la déchetapu totale, c'est pas ce que je dis, mais vous aurez peut-être pas beaucoup pour le moment. Il va peut-être falloir être hébergé chez un ami ou retourner chez vos parents ou
ou je sais pas, vous faites les pas pour aller, aller à l'étranger et tout, et vous allez retrouver dans un logement avec pas grand-chose au début, avec juste peut-être un petit matelas ou juste un canapé dans lequel vous allez dormir, enfin, avec le strict minimum, mais pour autant, vous allez pouvoir suivre la voie que vous vouliez suivre. Éloigné de tout faux semblant, en fait. C'est comme ça que je le vois. On veut plus porter de masque, on veut être soi, on veut que tout soit aligné, donc on est prêt vraiment à se délester de ce qui est pas nous, en fait. C'est joli. J'aime bien l'énergie pour le choix numéro 3. Bah écoutez, mes petites âmes, ça s'est pas passé comme je voulais, cette guidance de la semaine. Mais écoutez, c'est des messages qu'on a voulu vous faire passer pour ce lundi. On verra si je change le titre ou pas. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.